un nouveau record pour ces parachutistes en wingsuit. La wingsuit, c'est cette aile avec cette combi avec des ailes sur le haut. Ils étaient au-dessus de la Californie, une centaine de parachutistes, et ils ont réussi, ces parachutistes, à faire une figure, regardez bien. Ils ont volé en diamant sur 3 km, environ à 130 km/h. C'est splendide. Ils descendent à 130 km/h. Ils volent. Il a 51 ans, il en avait marre des embouteillages, donc il a mis au point cette espèce de machine infernale qui apparemment était un gadget dans un film de James Bond. Et alors, il se propulse comme ça à 9 mètres du niveau de la Tamise. Il va à 40 km/h. Donc monsieur a quand même la chance d'habiter une maison au bord de la rivière. Et il va travailler comme ça. Voilà. Et donc, ça paraît tout simple, hein, mais... Vous êtes assoupi, là? Oui, absolument. D'accord. Est-ce que je l'essaie sur moi ou pas? Ou sur vous, Nicolas? Bon, alors, je vous montre, vous le mettez sur votre tête comme ça. Vous avez un petit trou pour respirer. Ah non, on m'entend plus, j'ai mon micro qui est là. On m'entend ou pas? Oui, Donc, vous avez... Là, vous pouvez respirer, c'est pratique. Oui. Et vous pouvez mettre vos mains comme ça. Ça vous va très bien. Et comme ça, non mais regardez, vous tournez comme ça. Vous avez les mains au chaud. Je suis plus dans le cadre, voilà, c'est ça. On a cherché aussi des trucs sur Internet pour aider à faire la sieste et on est tombé, vous allez voir en image, sur une invention assez futuriste, une combinaison de sieste qui a été créée par un designer, Forrest Jess, pour isoler le dormeur du bruit et du froid et lui permettre de s'endormir en toutes circonstances. Vous en pensez quoi? Un sac de couchage. Professeur Arnulf. Génial. Ça vous plaît? Oui, ils ont plein d'imagination, ces artistes. Ils doivent faire la sieste. Et surtout, vous mettez comme ça dans la rue, on appelle le SAMU quand même. Hein. Non, mais je pense qu'elle doit bien dormir comme ça. Voilà ce qu'ont découvert les Londoniens. Ah si, bien, fais voir. En fait, quand vous regardez d'un peu plus loin, là, vous la voyez encore moins bien, je ne sais pas où mieux. C'est drôle, ça. Elle a camouflé ses modèles dans des endroits insolites de Londres. Ah oui, mais il y a un photographe chinois célèbre qui fait ça, dites. Vous voyez? Alors là, c'est à Londres et c'est vraiment une artiste de body painting au départ qui a organisé ça avec la ville de Londres. Alors, taxi, bus, vous voyez, celle-ci, c'est celle que je préfère, que je trouve absolument dingue. Boum, 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 Dallage, D-A-2-L-A-G-E. C'est un super feuilleton, hein. Ça revient d'ailleurs, Thierry. C'est l'hymne des carleurs, hein, depuis. Hein. Dallage. Ton univers impitoyable. On peut pas dire, Charles, t'es un bon DJ. Tu vois, on peut pas dire ça parce que déjà, on t'a pas vu. Et les seuls moments où t'as vu, t'as chié ou t'avais une merde. T'es une chèvre. Bah oui, t'es une chèvre en DJ. T'es une chèvre parce que bah, tu vas toujours embrasser des tons. Ouais, t'es une chèvre, mais gars, Marie, t'es une chèvre. Je t'aime bien quand même, que tu vois, Marie, des fois, tu casses les couilles. Allez-y, allez-y. T'es con. Ben voilà. Ça, je vois le coup qu'ils vont pas rentrer ensemble, les deux. Putain, depuis qu'on est ensemble, tu dis que je suis passée, comme t'aimes. Vrai sujet d'inquiétude, cette fois-ci chez les téléspectateurs. Lundi, une dame dans le public a subitement ôté ses lunettes pour s'enlever une poussière dans l'œil. Vous vous êtes inquiété, à raison. Hein, ce n'était pas une poussière, mais une infection assez sérieuse, puisque la dame a finalement perdu un œil. Que ce soit n'importe quel chauffeur, que ce soit homme ou femme, même n'importe qui, pour moi, prendre la RCA, c'est s'enfoncer dans un gouffre sans savoir où est-ce qu'on va. Quoi. Et donc le matin, quand vous voyez Virginie, vous êtes content? Ah oui, tant qu'ils sont là, ouais, qu'on a tout à fait. Quoi. Et en rigolant, en portant, on leur dit toujours bon fauteuil roulant quoi, ou bon platane. Ça vous fait rire? Bah oui, ça fait rire, mais le jour où ça arrivera, ça nous fera moins rire, quoi. On l'a retrouvé là. Après avoir reçu 3 coups de couteau, On l'a retrouvé là. On est rentré. Frédéric est revenu mourir chez lui. Et on lui a demandé qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce j'ai que t'as? demandé qu'est-ce que tu fais là? Puis qu'est-ce que t'as? Je dis ça va pas. Non. J'ai touché la figure avec ma main, puis j'ai vu qu'il était mort, quoi. Oui. Et c'est là que j'ai crié à ma femme. J'ai dit, ils nous l'ont tué. Puis là, j'ai
Ils ont tué le Frédéric. Le concours du chien le plus laid du monde aux États-Unis a réuni près d'une centaine de participants, un événement relayé en direct sur 4 chaînes et auquel ont assisté près de 60 équipes de télé. Quand Paps a gagné en 2009, ça a été le 3e événement le plus médiatisé au monde, juste après la mort de Michael Jackson et l'élection de Barack Obama. Donc c'est vous dire comme ce concours est vraiment international. Ça nous vient encore une fois du Japon, vous allez voir quelques images. Vous avez on vous met, donc là la petite jeune fille a un chapeau, mais on vous met un capteur sur le cerveau pour connaître vos émotions. Et là, en fonction de ce qu'il détecte, vous remuez ou pas la queue. Et William, ce qui est très important. Pourquoi vous adressez à moi? Faites votre chronique, ne me prenez pas à témoin. Elle est contente. Je préfère un Pokémon. Parce que comme on s'est rencontrés au lycée, je dis son zizi il a évolué comme les Pokémon. Vous savez moi, je sais pas comment je vais aller au bout, moi. Il y a une spectatrice qui m'a demandé de venir seule dans sa chambre lui faire le spectacle de Philippe Muret. Non. Mais elle me proposait 8 000 €, ce qui est énorme. Et comme elle était pauvre, j'ai refusé parce que je suis morale. Alors elle était riche, j'y aurais été avec plaisir. Parce que moi, je vais là où on me demande. Tu sais, je suis pas du tout un grand... Busy day, fucking and so on. Tu as envie? Il fait 50 degrés aussi. Il est temps que le journal de Delahousse arrive. Hein. Ça va, Julie? Vous allez bien? Très bien. Je vous sens un peu tendu, mais... Pas du tout. Non, ça va. Alors, il y a un petit truc sur son chemisier, ce n'est pas une montée de lait, si quelqu'un se pose la question. C'est simplement rapide, ce qui peut arriver chez une femme, écoutez. C'est simplement rapidement, elle a voulu boire très rapidement donc son petit verre d'eau, et elle a goûté. On lui a dit, c'est pas grave, ça ne se verrait pas, et je vous assure, Julie, ça ne se voit pas. Personne n'a remarqué. Elle n'a que 12 ans. C'est encore une fillette. Ce shooting en bikini avec des poses sexuées serait interdit en France, car l'âge légal pour ce genre de cliché est de 16 ans. Mais ici, c'est autorisé, et ça ne choque personne. Il y a toujours des exceptions à la règle. Elle est grande, elle ressemble à une femme, et c'est très bien qu'elle commence toute jeune, car ça va lui faire rapidement de l'expérience.